Bonjour, j'ai choisi de présenter une activité pédagogique intitulée En classe avec le petit chaperon rouge. Cette activité a été réalisée dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants dans le 15e arrondissement de Paris à l'école Rouelle. Je vais tout d'abord présenter le contexte de cette démarche pédagogique, puis j'aborderai les objectifs et le déroulement suivi par l'enseignante. Je terminerai par une réflexion sur ce type de démarche pédagogique ainsi que mon ressenti sur la méthode. La dernière diapositive reprendra les sources utilisées pour réaliser cette présentation. Le contexte. L'unité pédagogique pour élèves allophones arrivant de la rue de Rouelle est l'une des 54 unités similaires au niveau élémentaire à Paris. Dans cet établissement, cette classe est portée par Daniel Berger. Le projet est tiré de l'ouvrage Les langues du monde au quotidien, dont le but est d'aborder avec des élèves de différents cycles la notion de la diversité des langues pour en partie favoriser l'intégration des enfants d'origine étrangère et l'ouverture de l'école aux familles. Le module s'appuie sur la diversité culturelle des interprétations d'un même conte et la notion de régularité morphosyntaxique des langues. Un des objectifs est de porter attention à la linguistique générale en s'immergeant dans différentes cultures par le biais de la langue. Cette démarche, qualifiée d'approche plurielle, permet l'analyse des langues. Dans ce scénario, les élèves sont amenés à repérer le nombre de mots qui divergent, ainsi que de leur montrer qu'il n'existe pas de traduction mot à mot entre toutes les langues. Un autre objectif est de faire reconnaître les régularités qui permettent de lier la forme et le sens des mots. Cet objectif est évident dans la vidéo disponible sur le site de l'Académie de Paris que vous pourrez visionner à la fin de la présentation. Le dernier objectif est d'amener les élèves sur le chemin de la découverte culturelle et interculturelle ainsi que développer des compétences plurilingues. Pour arriver à ces objectifs, les créateurs de ce module ont fait le choix d'un conte populaire traduit dans plusieurs langues, notamment celle des élèves en présence. Les différentes étapes pour y parvenir sont les suivantes. Tout d'abord, la lecture en français de 2 versions du conte pour se rendre compte de la pluralité des scénarios possibles. Dans l'un, la grand-mère meurt et dans l'autre, non. Ensuite, l'observation des éléments de paratexte sur les différentes couvertures du conte. Puis, la découverte de la structure du conte ainsi que les noms des personnages principaux. Le repérage des mots-clés pour identifier les séquences de l'évolution du récit qui permettra aux élèves de se repérer dans l'histoire. Pour terminer, la création de la production finale, c'est-à-dire le dessin d'une couverture du conte à partir des dessins sur les manuels dans les différentes langues. Une vidéo a été réalisée pour illustrer le type de pédagogie en marche dans les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Cette vidéo est accessible sur le lien disponible sous la capture d'écran de la vidéo. Les atouts d'une telle pédagogie sont variés. Tout d'abord, voyons les atouts pour les apprenants. Par le biais de cette pédagogie, l'élève a accès à la culture du pays d'accueil, à des cultures diverses, mais également à la sienne comme point de référence. Ainsi, on développe sa capacité à trouver sa place dans le groupe par le biais de la proximité à la langue maternelle qui sert de porte d'entrée vers d'autres langues, dont la langue d'accueil. Un deuxième atout pour les élèves est de faciliter le décryptage de ce qu'est un cours en coénonciation. Comme on peut le voir dans la vidéo, l'enseignante pose des questions sur le nombre de mots dans le titre, puis suscite une réaction de ses élèves. Le but est que les élèves développent ce que Petot qualifie de compétences interactionnelles scolaires. Pour conclure, l'atout majeur pour les enseignants est de pouvoir se former à l'accueil d'élèves allophones. Merci de votre attention.